Bonsoir. Du 8 mars au 2 avril, nous célébrerons le printemps d'une façon artistique, comme chaque année avec le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Comment est-elle cette programmation ? C'est une programmation qui reprend quelques principes de celle de l'an passé. D'abord, une programmation qui est extrêmement thématisée, dans la mesure où il y a une thématique générale qui est la même que celle que l'an passé d'ailleurs, qui est celle de l'évolution stylistique. C'est-à-dire, on écoute des œuvres, des premiers opus d'un compositeur et ces derniers pour voir si le compositeur était déjà là dans sa prime jeunesse ou si c'est en cherchant son style et en travaillant qu'il forge sa propre identité. Donc ça, c'est la thématique générale. Une thématique régionale aussi. Après l'Arménie l'an dernier, cette année, ce sont les États-Unis qui sont à l'honneur. Et puis des portraits d'artistes, des artistes qui ne viennent pas en principauté juste pour un seul concert, mais pour plusieurs concerts. Un pianiste, Michel d'Alberto, qui est un monument du piano français, qui est le seul pianiste d'ailleurs à avoir enregistré toute la musique de Schubert. Et un quatuor à cordes, le quatuor Diotima, qui est un quatuor à cordes qui a toujours défendu une forme de modernité. Et avec d'autres artistes récurrents, je pense notamment au comédien qui est Laurent Stocker et qui participera à 2 spectacles, une lecture d'un texte de Pierre Michon sur Rimbaud et puis avec aussi une création du compositeur François Memoun qui sera donnée par Laurent Stocker en tant que récitant avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, notre partenaire historique. Alors vous avez dit qu'il y aurait une thématique, c'est-à-dire de voir l'évolution d'un compositeur. Il y aura des compositeurs en particulier mis à l'honneur ou pas ? D'abord 2 compositeurs, même 3 compositeurs qui ont été assez peu présentés au Printemps des Arts dans les années précédentes. Gabriel Fauré et César Franck, 2 compositeurs qui avaient des points communs, notamment parce qu'ils étaient organistes tous les deux. Et puis ce météore de l'histoire de la musique qui est Félix Mendelssohn, qui est un compositeur dont l'espérance de vie fut hélas très courte, comme Mozart. C'est intéressant d'avoir ces musiciens qui ont eu des trajectoires comme ça extrêmement laborieuses, c'est-à-dire ils ont énormément travaillé, énormément produit en très peu de temps et qui en très peu de temps ont condensé la vie que certains autres ont eue en vivant beaucoup plus longtemps. Avec un lieu unique, avec différents lieux ? Non, le principe du Printemps des Arts, c'est qu'il n'y a pas de lieu approprié, mais il y a toute une multitude de lieux de la principauté sur lesquels le printemps est présent. Évidemment, l'auditorium Régnier 3 pour les concerts d'orchestre, mais aussi tous les lieux possibles, imaginables, qui sont ceux de la SBM, l'Opéra, le One, et d'autres lieux plus atypiques, la galerie Hauser & Wirth ou le tunnel Riva, qui sont des lieux que l'on exploite pour la musique, qui ne sont pas faits pour ça, mais qui ont un potentiel esthétique et poétique très fort. Et puis pour la première fois, c'est assez étonnant, un concert-lecture donc avec Laurent Stocker au Théâtre Princesse Grasse. En tout, ça sera combien de dates, combien d'artistes en résumé ? Alors, le Printemps des Arts dure 4 semaines, 4 longs week-ends. On a une quarantaine de concerts avec plusieurs centaines d'artistes dans la mesure où il y a plusieurs orchestres symphoniques qui viennent. Et on a d'ailleurs vraiment la chance d'accueillir une des plus belles formations au monde qui est l'Orchestre symphonique de la BBC de Londres. Vous êtes le directeur artistique depuis 2 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez tenté d'insuffler à ce Printemps des Arts ? Le Printemps des Arts n'est pas un festival qui est réservé à un instrument. On n'est pas dans un festival de piano, de violoncelle, par exemple. Et ce n'est pas non plus un festival d'une époque. On n'est pas dans un festival de musique baroque ou un festival d'opéra. Le grand avantage quand on programme une telle institution, c'est qu'on peut à la fois programmer de la musique extrêmement ancienne, de la musique contemporaine, et c'est ce qu'on fait. Aussi d'autres musiques que la musique classique occidentale, et il y a une présence du jazz cette année aussi. Donc ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir à la fois cette polyvalence, cette largeur esthétique, et en même temps, moi ce que j'essaie d'insuffler, c'est de densifier encore la relation entre le public et le festival. On a tout un tas de conférences, de tables rondes qui sont organisées avant les concerts, et puis des après-concerts qu'on appelle les afters, qui sont des moments beaucoup plus détendus, informels, où on joue de la musique comme si on était dans un salon et où le public parle avec les artistes ou avec toute l'administration du festival. Je le rappelle, le Printemps des Arts de Monte-Carlo du 8 mars au 2 avril. Vous pouvez aller sur le site du Printemps des Arts pour avoir le programme complet, le site qui vient d'être actualisé. Merci Bruno Mantovani. Merci beaucoup à vous.